Vous gérez ou vous dirigez le laboratoire genre. La question genre, elle est chargée. Beaucoup de gens ont une compréhension parfois, peut-être juste ou en tout cas parfois erronée. Comment aborder la question genre et plus précisément la question homosexualité dans un pays qui en fait un sujet tabou, mais qui ne nie pas l'existence de l'homosexualité, mais dans un pays aussi où parfois, au plus haut sommet de l'État, le président est interpellé. On a suivi la visite de Barack Obama il y a quelques années, qui a évoqué la question devant le président Macky Sall, qui lui a servi la réponse que tout le monde sait. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau l'a également abordé. Comment finalement aborder la question de l'homosexualité en nous éclairant sur le genre? Voilà, très bien, Mamoudou. Je viens d'une formation avec des jeunes où c'est cette question que j'abordais. J'ai créé le laboratoire genre et recherche scientifique en 2004 et en 2007, j'ai créé mon institut qui s'appelle l'Institut du genre et de la famille. Et il y a quelques semaines, dans le cadre de l'étude sur la famille que j'ai fait, dans la démarche, nous avons fait des ateliers avec les acteurs de la famille pour recueillir leurs préoccupations pour améliorer nos outils de collecte. Et j'ai invité les religieux à travers l'institution qui s'appelle le Cadre unitaire de l'Islam, dont je suis la trésorière, qui regroupe l'ensemble des familles religieuses de ce pays et toutes les autres branches, que ce soit les chiites, les wahhabites, les Ibadur Rahman, etc., les Ahlul Sunna, etc. Nous avons toutes les compositions, qui est un espace assez heureux. Et quand j'ai présenté l'étude, ils étaient tous très contents de cela. Mais un m'a dit, oui, moi, il y a une chose qui me dit, ça s'appelle Institut du genre et famille, ce concept de genre. Et de manière très pédagogique, je leur ai expliqué que le genre est un concept scientifique. Dans l'espace scientifique, on ne renonce pas à la science parce que simplement, il y a un moment, c'est une mode aujourd'hui de dire de détruire le genre aujourd'hui au Sénégal, le concept. Je le dis, c'est un concept scientifique qui a la même portée aujourd'hui pour moi, aussi puissant que le concept de classe sociale, qui est un concept marxiste. Aucun Sénégalais ne veut plus être marxiste dans sa dimension politique, mais le matérialisme historique de Karl Marx, le concept de classe sociale, aucun spécialiste des sciences sociales ne peut s'en passer aujourd'hui. Le genre nous a donné une clé de lecture pour démontrer que le sexe masculin-féminin, c'est une réalité biologique immuable qu'on ne peut pas changer. Par contre, le rôle qu'on a en tant qu'homme ou femme, ça change selon les cultures et les sociétés. Et souvent, quand je suis dans les hôtels, j'expliquais à ces personnes que le serveur qui nous a servi ou le cuisinier de cet hôtel, il vient de Médina Gounass, ici dans la banlieue. Là-bas, il ne veut même pas toucher le fourneau parce qu'il est le chef de famille. Mais à l'hôtel, il accepte très bien d'être le cuisinier. Ça veut dire qu'être cuisinier n'est pas un rôle féminin. C'est simplement la société qui décide de dire que telle la répartition des tâches. Et ça change avec le temps, avec l'histoire. L'Arabie Saoudite, il y a quelques années, refusait que les femmes conduisent des voitures. Aujourd'hui, ils l'ont accepté. Le genre est un concept qui nous donne une clé de lecture de la société. Et je dis un concept aussi puissant que le concept de classe sociale. Et je disais, c'est même l'horizon indépassable de notre époque en matière d'analyse de la société, comme l'avait dit Jean-Paul Sartre sur le concept, sur le marxisme. Maintenant, j'ai expliqué d'où ça venait. Ce ne sont pas les féministes qui ont sorti le concept du genre. Ce sont des anthropologues. Margaret Mead, qui dans les années 30 est allée en Nouvelle-Guinée-Papouasie, a vu que les hommes s'occupaient des bébés, les langer. Et elle a dit, ça n'existe pas dans ma société. Elle a sorti le concept de social role, rôle social. Et c'est ça qui va donner, on ne naît pas femme, on devient femme, que Simone de Beauvoir a emprunté. Mais c'est le travail de l'anthropologie qui l'a sorti. Mais l'anthropologue ne travaillait pas sur les questions de sexualité, il travaille sur les rôles. Maintenant, qui a inventé le concept de genre? C'est John Money de l'Université de Californie qui a dit, qui a parlé qui a pris le concept de social role pour inventer gender role. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème de deux jumeaux qu'on appelle John qui ont eu des problèmes de prépuce et on a commencé à leur faire la circoncision. Malheureusement, ça a raté pour l'un. Et les parents sont allés voir John Money qui à l'époque travaillait sur l'hermaphrodisme. Il leur a dit, c'est pas un problème, on n'est pas femme, on devient femme, on va faire de David Römer
une femme, lui donner des hormones, pousser les cheveux, les seins, et après on lui fera un appareil génital. Malheureusement, ça n'a jamais marché. Mais pendant 14 ans, il a sorti des publications scientifiques dans les revues les plus importantes des États-Unis pour parler de sa réussite. Je me donne juste une minute pour t'expliquer ça. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et David Reimer est mort en 2004. Il s'est suicidé au Canada en disant que tout ce que John Monnet disait était faux. Mais malheureusement, toutes les théories d'orientation sexuelle sont basées sur les théories de John Monnet. C'est ça que j'ai fait dans un article pour le dire, genre et LGBT, un mensonge scientifique. On arrive un autre à l'université Johns Hopkins, Robert Stoller, lui qui travaille sur les transsexuels. Au moment où le gouvernement McCarthy, vous savez bien que les Américains, les républicains sont des conservateurs, combattaient pour chasser les homosexuels, pour les chasser du gouvernement fédéral. Et les transsexuels ont voulu se démarquer. Et c'est là où Robert Stoller sort le concept de gender identity. Donc ce sont les psychanalystes qui ont sorti ces concepts. Mais les féministes, eux, pour une démarche normative et les féministes pour une démarche critique. Maintenant, la France, en 1989, bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme, les féministes américaines critiquent la France en lui disant que la Déclaration des droits de l'homme excluait les femmes. Et entre parenthèses, les Noirs aussi. Et à partir de ce moment, il y a entre intellectuelles françaises et américaines, il y a un duel et les Elisabeth Badinter prennent le flambeau de l'antiféminisme américain. Et bien, en 1997, la société française, dans sa décomposition totale, arrive François Hollande qui reprend le concept de genre, mais pour régler les problèmes des homosexualités. Et voilà, donc je pourrais continuer, mais pour vous dire que ce sont sur des questions idéologiques qu'il y a des problèmes, mais la dimension scientifique du genre demeure de la science. Maintenant, l'utilisation politique, comme l'ont fait les Français, qui pendant longtemps ont refusé le concept de genre, raison pour laquelle il a fallu que j'arrive à l'université Cheikh Anta Diop pour que le genre soit officiellement enseigné. Donc on était en retard de dizaines et de dizaines d'années. Maintenant, quand on retourne ici, pour l'universitaire, la science, c'est la science. Les histoires maintenant idéologiques ou politiques, ce sont des parenthèses qui à un moment disparaîtront. La preuve, je suis très contente qu'un de mes étudiants, anciens étudiants, Abdoulaye Cissé, quand Youm a sorti les passeports pour dire enlever sexe féminin, masculin pour mettre genre, c'est mon étudiant qui a pris sa plume pour lui dire vous avez faux, le genre ne veut pas dire cela. Le genre, l'homme et la femme, c'est deux sexes différents. Le genre, c'est juste l'analyse de l'interrelation entre les hommes et les femmes. C'est un outil d'analyse. Maintenant, voilà la question aujourd'hui au Sénégal. Nous allons la dépasser. Justement, oui, pour la sociologue, parce que vous avez parlé de François Hollande qui a légalisé le mariage homosexuel en France. On sait aussi que c'est une lourde tendance aujourd'hui dans le monde, même s'il y a de fortes résistances. C'est pour ça que je disais, comment aborder le sujet homosexualité dans un pays qui s'appelle le Sénégal, mais qui sait aussi que derrière, il y a toute une campagne qui œuvre pour la légalisation du mariage homosexuel, qui signifie quoi? Que deux personnes de même sexe peuvent se marier, que les enfants, je ne sais pas à quoi cela renvoie, mais au lieu de père, on dit premier parent, on dit deuxième parent, mais voilà, comment aborder un tel sujet chez nous? Nous avons pris position sur ça depuis fort longtemps. Vous savez, quand on faisait ici la conférence, le sommet de la francophonie, Amidou Kassé est venu dans mon bureau à l'IFAN pour me dire leur inquiétude parce qu'ils ont peur qu'on ramène ici les questions d'homosexualité. Le titre, Femmes et jeunes acteurs de paix et vecteurs de développement et vecteurs de paix, c'est sorti de notre laboratoire, même si après on nous a écartés. C'est nous qui avons donné ce sujet-là, en leur disant, n'ayez pas peur de ça, nous pouvons affronter les Occidentaux. Parce que c'est des questions conceptuelles, théoriques et universitaires, mais laissez l'université prendre ses responsabilités, on va leur répondre, ça ne sert à rien de fuir ce débat. Et en 2019, nous avons fait campagne, quel président pour la famille sénégalaise? Et nous avons écrit pour leur dire, le monde est ouvert à des familles hétérosexuelles, homosexuelles, lesbiennes, etc. Il faut que le Sénégal sache qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas. Et nous avons invité à ce débat-là. Et que nous ne pouvons pas le fuir indéfiniment. Et donc, en acceptant le mariage homosexuel? Non, nous avons commencé par définir ce que c'est que la famille. La théorie de Lévi-Strauss, la famille c'est un père et une mère nés dans l'acte du mariage, etc. Donc nous avons pris position, nous ne sommes pas, je suis contre cette position-là. Mais nous devons discuter avec les Sénégalais, expliquer, parce que
En anthropologie, on te dit que toute société est faite d'interdits. Et la première chose qui nous distingue des sociétés animales, c'est l'interdiction de l'inceste. Donc, une société a le choix, le droit d'avoir son projet de société. Et c'est pourquoi nous avons invité l'ensemble des 5 candidats à la présidentielle. Nous avons sorti un document, une brochure, pour leur expliquer, pour leur dire ça va venir, il faut qu'on anticipe et qu'on en parle. Heureusement, par la suite, on a rencontré le président de la République. Il a compris ce qu'on était en train de dire. Et c'est là où, d'ailleurs, je viens d'une formation des agents qui devront aller sur le terrain, c'est ce qui m'a retardé. Très bien. Nous devons travailler, on est en train d'étudier l'évolution des familles sénégalaises de la période précoloniale à aujourd'hui pour pouvoir aider l'État à dégager un projet de société sur la famille sénégalaise, fondé sur nos valeurs, fondé sur nos traditions. Donc, on n'a pas... En excluant le mariage homosexuel. Absolument. Absolument. Ça, je ne vois pas comment, par rapport à toutes nos trajectoires, à notre histoire, à nos cultures, nous pouvons... Nous disons aux Français d'ailleurs, aux Suisses, etc., nous allons dans les conférences internationales. Mais si la nature était uniforme, il n'y aurait pas... L'espèce humaine disparaîtrait. Et quoi qu'il en soit, une société doit définir son projet et avoir le courage de le défendre. Je ne vois pas pourquoi les Sénégalais devraient accepter ce que les Français ou les Américains accepteraient de faire. Sur ce plan-là, nous avons les arguments théoriques pour faire face à eux et pour leur dire, c'est pourquoi j'ai fait l'article pour leur dire, genre LGBT, c'est un mensonge scientifique. Donc il y a une manipulation politique autour de cela. Malheureusement, les gens ils se limitent à des mots et chacun l'utilise comme un slogan. Mais il faut quand même faire confiance au savoir. Il faut faire confiance à l'université qui travaille avec toute la distance nécessaire et qui travaille pour le progrès de notre société. On va y aller.